Donc, voici tout ce qui dérange avec le Doge. L'agence d'Elon Musk partie en guerre contre l'État américain. Bon, pour les gens qui savent pas c'est quoi un Doge, je sais pas. Bref, le Doge, c'est pour réduire la grosseur d'un État qui est un peu trop massif et qui coûte beaucoup trop cher pour ce que ça vaut réellement. Un peu comme on vit présentement au Canada, au Québec et aux États-Unis. Donc, les États-Unis ont décidé de faire un Doge pour tout clairer ça, faire du ménage, ce qu'on devrait faire nous également. Donc, Elon Musk a déclaré que l'objectif principal du Doge, donc réduire, ok, pourquoi le Doge inquiète autant? Oui, ça nous prend ça au Canada, mais vraiment beaucoup. Je pense que Trudeau veut pas ça. Elon Musk, plein de monde en réalité. Qu'on a lui qui va, va remplacer Trudeau, ben c'est, voyons, Carney. Pas Cornet de crème glacée, Carney. Elon Musk n'a pas été élu. Ok, bon, c'est pourquoi. Le Dodge y inquiète les gens en général parce que, premièrement, Elon Musk n'a pas été élu. Mais ça, personnellement, je trouve que c'est vraiment pas un argument. Il n'a pas été confirmé par le Congrès. Il dicte malgré tout l'agenda de l'administration avec la seule bénédiction de Donald Trump. Ouais, et c'est que ça fait. En tant que tel, il a été élu. Donald Trump a été élu en sachant très bien, les gens savaient tous que Elon Musk était là-dedans. Là. Ils savaient à 100 000 à l'heure. Donc, où est le problème? Je le vois pas. Élu, pas élu, s'il fait bien la job, c'est tant mieux. Puis on le sait qu'Elon Musk est quand même réputé pour faire du gros ménage. On l'a vu avec X, les gens ont fait « Ah, ça n'a pas de bon sens pour Twitter, non. » Mais en fait, ça a juste fait du bien, réellement. Résumé, ok, c'est tout bon. Résume le directeur adjoint de l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Chose-Binoche en études stratégiques, qui est diplomate de l'UQAM, diplomatique, non diplomate, Christophe Cloutier-Roy. C'est Monsieur Primo serait-il le meilleur? Je sais pas, j'ai pas regardé le débat hier parce que c'est juste au libéral. On sait déjà que Carney va remporter de toute façon. Fait que moi, j'ai pas suivi cette patente-là de ce qui se passe réellement. Je me dis, ça sera le chef que ça sera. De toute façon, nous, on peut pas voter aux dernières nouvelles pour ça. Ça sera la personne que ça sera. Anyway, le chef que ça va être, qui va prendre la place de Trudeau, ça changera pas le parti en arrière. Le parti va rester le même. Les idées vont être les mêmes. Donc, si de base, les libéraux sont hyper woke et ils dépensent comme ça se peut pas dans plein de conneries, ça changera absolument, avec la taxe carbone et tout, ça changera absolument rien à ce niveau-là, peu importe le chef qui va être. Si le chef qui va être là, c'est parce que c'est les membres qui ont décidé de le mettre là, qui voulaient, qui trouvaient qu'il acheminait bien les idées, leurs idées. Donc, il n'y aura aucun changement. Puis d'ailleurs, j'avais déjà fait, vous pouvez aller sur mon YouTube, j'avais déjà fait une vidéo concernant littéralement Marc Carney pour démontrer à quel point en fait, c'est Justin Trudeau numéro 2, là. Il n'y a pas de différence. 5 milliards encore, l'Ukraine. Ben là, tantôt, on a parlé de l'Ukraine, ça je sais, là. Non, je veux dire pour appliquer Doge Olivier Primo. Ok, parce que, écoute, Olivier Primo, j'ai aucune espèce d'idée. Olivier Primo, c'est pas sur X, genre, ça me dit quelque chose, Olivier Primo. Olivier Primo. C'est qui ça, Olivier Primo? Olivier Primo. Y a-tu ça X, Olivier Primo? Je pense qu'il est sur X. Sur X, lui. Ouais, ok, il est sur X. Ouais, ok. C'est ça, ok. Dans le fond, pour appliquer le Doge. Parce que je sais pas exactement, mais je sais pas c'est lequel là, exactement. Là, il écrit quand même sur X en général, lui. Là. Mais je sais que moi, je suis pour. On a besoin d'un au Canada. Mais désolé pour l'affaire de Olivier Primo, j'ai comme mélangé ça. Ben Olivier. Pour le Primo, parce que
à part Chrystia Freeland puis Carney, je connais pas les deux autres. Fait que il aurait pu avoir un primo dans les deux autres, ils sont quand même 4 à se présenter. OK, maintenant. Donc, malgré son manque de légitimité, Elon Musk est en train de créer une structure de pouvoir alternative au sein du gouvernement fédéral américain. Cette semaine, des agents du DOGE ont notamment obtenu l'accès à des dossiers gouvernementaux hautement confidentiels sur des millions d'employés fédéraux, dont des fonctionnaires du Trésor et d'autres départements qui occupent des postes avec de hauts niveaux de sécurité. Les équipes de Musk ont également pris le contrôle des systèmes de paiement du Trésor qui servent à traiter jusqu'à 6 billions de dollars, donc 6 000 milliards, ok, de dépenses par année, dont plusieurs allocations gouvernementales. D'ailleurs, à radio, ils en ont fait une grosse affaire de comment est-ce qu'il a envoyé un mail, Elon, aux gens pour dire... qu'est-ce que vous avez fait cette semaine? Tout simplement. Puis Trump, j'ai voulu le reprendre, mais c'était sur la presse, puis j'avais déjà plus d'articles possibles. Mais Trump, il avait trouvé que c'était vraiment correct comme façon de faire, en disant, ben, avec ça, on va pouvoir savoir si les gens travaillent, c'est quoi qu'ils font. S'ils travaillent, on va savoir c'est quoi qu'ils font. Puis il dit, on va savoir s'ils sont juste pas là, ou s'ils travaillent pas. Parce qu'on a pu savoir qu'il y avait des gens qui étaient décédés depuis genre 100 ans, puis ils reçoivent quand même encore de l'argent bizarrement. Donc, on a vu des crosses comme ça. Fait que c'est une bonne chose. Puis, mais les médias ont fait, mais ça n'a pas de bon sens, c'est inhumain, puis tout. C'est comme, mais c'est juste normal, en fait, de vouloir savoir c'est quoi que les gens que tu emploies, c'est quoi qu'ils font comme travail, c'est quoi qu'ils ont fait. Personnellement, moi, mon conjoint, il me l'a dit, lui, il a affaire à cette question-là toutes les semaines. Toutes les semaines, ils ont un genre de briefing qui disent juste c'est quoi qu'ils ont fait dans la semaine. C'est parce que si, moindrement, tu ne poses jamais ces questions-là, le monde peut faire n'importe quoi puis tu le sauras jamais. C'est ça aussi, là. La chère Raoul d'Endurant, c'est là que ça se gâte. Donc... de nombreux fonctionnaires élus et experts s'inquiètent des violations ou des abus que pourraient commettre les membres de l'administration Trump. De nombreux fonctionnaires élus et experts s'inquiètent des violations ou les abus que pourraient commettre... C'est sûr que pour eux autres, tu vas en avoir plein des abus, là. Quelqu'un travaille pas, mais ça va être un abus quand même de le foutre dehors. Alors que de hauts responsables ont menacé d'exercer des représailles contre les travaux fédéraux accusés de déloyauté envers le président. Des cadres fédéraux qui ont refusé de donner l'accès à des informations confidentielles aux employés du DOGE ont d'ailleurs été suspendus ou congédiés dans les derniers jours. Qui est chargé de surveiller ces activités? Le risque de conflit d'intérêts impliquant Musk et les entreprises soulève aussi de nombreuses questions légales et éthiques, surtout que Donald Trump est le seul à qui l'agence doit rendre des comptes. Le patron de SpaceX, bon, Elon, bref, là, par exemple, pourrait consulter des contrats gouvernementaux qui font concurrence à ses propres entreprises. Ben oui, c'est correct, c'est normal, c'est sa job. Ça fait partie de sa job. Il a été littéralement mis dans ce poste-là pour faire ça. Le président s'est pour sa part contenté de dire qu'il faisait confiance à Musk, ben oui, afin qu'il se retire lui-même des dossiers potentiellement conflictueux. Ben sincèrement, Trump, je comprends qu'il fasse confiance à Elon Musk sur cette affaire-là, parce que il a prouvé juste avec X qu'il a fait une calice de belle job à ce niveau-là. Il a enlevé tout le monde qui était juste des boulets du jour au lendemain. Ça a capoté total. Mais Christy, soit il était là juste pour faire de l'inclusion, puis barrer, censurer, faire n'importe quoi, ou il collait rien. Tu sais, ben il a fait une crise de belle job. Donc, juste savoir qu'il a fait une crise de belle job, je comprends pourquoi est-ce que Trump, qui veut faire justement un gros ménage, a pris un qui a fait un crise de beau ménage pour sa propre société, pour ce job-là. C'est clair. Moi, c'est normal. Genre, moi, je verrais ça sur un CV, genre, a fait cette affaire-là sur j'aurais juste fait. Tu me l'engages, hein? Il est bon, hein?
Oui, il est bon. Let's go. Tu m'engages ça. Je fais confiance. C'est clair. Puisque toutes les actions prises par le Doge se... Puisque toutes les actions prises par le Doge se font sans l'approbation du Congrès, des experts s'attendent à ce que des actions légales soient prises pour limiter l'autorité du président dans ces dossiers. Mais c'est drôle, hein? Ils disent ça de même. Ils s'attendent et tout, il faut, et nanana. Mais quand c'était le temps des démocrates, jamais personne ne se posait des questions là-dessus de est-ce que finalement il y a quelqu'un qui va limiter ça? Est-ce que ça va être bien fait? Est-ce que... Jamais on entendait parler de ça. Jamais. Là, c'est Trump, c'est Elon, c'est les méchants. Donc là, faut les watcher, là. C'est n'importe quoi.